Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour parler d'arrosage et d'irrigation et comment je fais pour arroser mes légumes, puisque vous avez été nombreux avec la canicule qu'on a eue ces derniers jours de savoir comment j'irriguais mes légumes et si mes légumes ne souffraient pas trop. Bon, tout d'abord, avant de continuer, je vais régler un petit problème à la caméra, un problème de couleur. Voilà, ah mince non, ça revient. Hop, voilà ce qui est parfait, voilà. Donc voilà, vous étiez habitué depuis les toutes premières vidéos à mon t-shirt orange. Je ne comprends pas pourquoi la caméra m'a fait un t-shirt bleu. Alors, si je parle de mon t-shirt orange, c'est que il a un peu rapport avec l'irrigation, puisque la société EriFrance, qui est sur mon t-shirt, c'est une petite usine qui est non loin d'ici, à 8 km à côté de Canet, à Paulan, qui fait travailler du personnel de Canet et des villages des alentours de Paulan. C'est une usine qui fabrique des installations d'arrosage. Alors pour les petits professionnels comme moi, avec les gouttes à gouttes, les couvertures intégrales, les petits canons et tout, mais aussi fait pour le monde entier des grandes installations pour les grandes cultures, hein, comme vous voyez sur les images qui passent juste à côté de moi. C'est une entreprise qui a le mérite qu'on en parle, puisqu'elle a eu des hauts et des bas, mais qui est une usine qui est un peu leader sur le marché de l'irrigation, qu'on a la chance d'avoir juste à côté. Alors moi, la plupart des installations que j'ai ici, que ce soit le goutte à goutte, mes couvertures intégrales et tout, viennent de cette usine, c'est tout à fait normal. Et il fallait que j'en parle. Ces t-shirts m'ont été offerts par un ami qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans cette usine. C'est mon ami Claude qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. J'y donne un petit bonjour et qu'il ait une bonne retraite. Hein. Il m'a offert ces t-shirts. C'est vrai que pour moi ils sont utiles parce que la couleur orange, pas la période de chasse, hein, moins de risques que les chasseurs me prennent pour un sanglier. Et puis il est tout à fait normal que je fasse un peu de publicité pour cette entreprise. Bon, revenons à l'arrosage. Hein. Car c'est vrai qu'avec la température qu'on a eue ces derniers jours, il y a besoin de savoir un peu comment on irrigue. Il faut savoir que certaines plantes ont plus ou moins besoin d'eau. Alors les plantes qui ont plus besoin d'eau, ce sont les plantes qui ont des grandes feuilles, hein, un peu style comme les courges, les courgettes, tout ça et tout. Il y a aussi les plantes qui ont un très grand espace foliaire, un peu comme la tomate, mais la tomate on peut arriver à pas trop l'arroser, hein, puisqu'on... il y a de nos jours des personnes qui sélectionnent des graines de plantes qui ont moins besoin d'eau. Hein. C'est vrai que moi aussi j'en sélectionne. Hein. Je sélectionne les tomates qui ont beaucoup moins besoin d'eau, ce qui permet d'économiser l'eau. Alors du côté de l'Odève, il y a un monsieur qui vend des graines de tomates et d'autres légumes qui sont plus résistants au manque d'eau. Certains sols, les tomates fonctionnent bien sans eau et tout ça et tout. Ici où j'ai le jardin, c'est un sol très filtrant. Donc il n'y a pas trop, il faut vraiment arroser un peu plus que certains endroits. En plus il pleut rarement, quand il pleut beaucoup, mais si vous voulez la différence entre l'Odève, mettons, où le monsieur fait les graines qui résistent à l'eau, des graines de légumes qui résistent à l'eau. Entre l'Odève et ici, la pluviométrie est du simple au double ou même du triple. Ici, il pleut très rarement, on est dans un trou et les nuages passent autour des montagnes et il pleut rarement. Et puis c'est un sol tellement filtrant que pour moi ici, je considère, et puis peut-être dans certaines communes où il y a des sols comme ça, une irrigation régulière et journalière. C'est vrai qu'à des endroits, il vaut mieux apporter une irrigation tous les 2 ou 3 jours. C'est parce que le sol garde l'humidité. Et pour éviter que vous ayez un problème au niveau des racines, une asphyxie ou des maladies, il vaut mieux arroser, attendre que la terre s'assèche un peu, se résorbe pour remettre de l'eau. Moi ici, vous mettez l'eau, vous revenez un moment après, il n'y a plus d'eau. Donc je mets une irrigation régulière tous les jours. Tous les matins, je préfère irriguer le matin, de façon que la plante se charge d'eau et qu'il puisse passer les journées caniculaires qu'on a eues ou les journées chaudes qu'il y a de l'été. Donc en apportant un arrosage le matin, elle s'imprègne d'eau. Il y a moins de risque aussi de mildiou, parce que bon, moi ici j'irrigue en goutte à goutte, mais ça fait rien. Si vous arrosez, mettons, vous apportez beaucoup d'humidité la nuit en arrosant,
il y a de la condensation qui se fait et les feuilles du bas risquent d'attraper le mildiou et après se diffuser dans la plante. En arrosant la journée, le matin, la plante elle va se charger d'eau, mais un moment après, si vous voulez, ça va s'assécher puisque le soleil sort comme là maintenant et il y a toujours un petit vent quand le soleil sort en plus et ça assèche les plantes, ça évitera que vous attrapez le mildiou. Donc elles vont se charger d'eau, passer la journée caniculaire. Et quand la nuit va arriver, il va y avoir quand même un peu d'humidité du sol qui remontera. Les plantes vont un peu se recharger d'humidité et vont passer la nuit jusqu'au lendemain que je leur apporte de l'eau. Alors j'apporte pas beaucoup d'eau ici. Moi j'ai régulé à peu près mon arrosage à peu près à 1 litre à l'heure. Le goutte à goutte, il y a un goutte à goutte toutes les 30 cm et j'apporte 1 litre d'eau à l'heure pendant 4 heures. Donc j'apporte 4 litres d'eau à peu près, 4 à 5 litres d'eau tous les 30 cm. Et j'irrigue comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qui fait que les tomates n'ont pas de stress hydrique, les tomates ou les autres légumes, pas de stress hydrique. Il y a moins de risques, mettons, pour la tomate du cul noir ou qu'elle se fende, parce qu'il arrive souvent, si vous apportez beaucoup d'eau d'un coup et que vous laissez sécher, souffrir à la plante après, que la peau de la tomate va se durcir, et puis quand vous rapporterez de l'eau, hop, elle va essayer de grossir un peu plus la tomate et elle va se fendre. En apportant une irrigation régulière, vous avez des tomates qui sont quand même vont pousser régulièrement. Regardez un peu le calibre de la tomate, elle va pousser régulièrement et il n'y aura pas de problème de se fendre ou de stress hydrique. Voilà, alors moi, malgré que j'ai laissé tous les gourmands pousser et tout, on arrive quand même à avoir des belles tomates avec une irrigation régulière. On va poser la tomate là, voilà. Il y a aussi, moi je considère les plantes comme des êtres humains. Imaginez que vous, on vous donne, surtout avec un sol filtrant, on vous envoie un seau d'eau, mettons une vingtaine de litres d'eau d'un coup. La plante va absorber, si on vous jetez de l'eau, 20 litres d'eau, vous allez prendre une gorgée d'eau sur le moment. Mais après, si de 3-4 jours on ne vous apporte pas d'eau, vous allez vraiment souffrir, même peut-être mourir. Et la plante, c'est un peu pareil. Donc moi, je considère qu'elle a besoin d'eau tous les jours, un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Pas la peine de mettre de grandes quantités, juste un petit peu d'eau pour qu'elle puisse se développer et n'ait pas de stress hydrique. Après, moi, je considère que la plante, mettons, comme nous, si les journées, vous voyez que vous buvez beaucoup parce qu'il fait chaud, vous consommez beaucoup d'eau, la plante, c'est un peu pareil, elle est dehors, en plus, elle est dehors, elle ne se met pas à l'ombre, elle a besoin un peu plus d'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de 4 heures de goutte à goutte, je vais passer tout doucement à 5 heures ou à 6 heures de goutte à goutte pour lui donner un peu plus d'eau parce qu'il fait un peu plus chaud. Voilà, donc pour moi, je la considère comme un être humain et je vois, moi, par rapport à la chaleur qu'il fait, moi, le besoin d'eau que j'ai besoin, je considère que la plante n'a pas autant besoin d'eau, puisque moi, il m'arrive de boire entre 5 et 10 litres d'eau des fois par jour quand je suis au champ, qu'il fait très chaud. La plante n'a pas besoin d'autant, mais il faut lui apporter de l'eau régulière. Je me suis aperçu aussi, moi, que les plantes, mis à part le besoin d'eau pour vivre, elles sont comme nous. Nous, quand on arrive à la maison, qu'on a une dure journée, qu'on est plein de poussière et tout, une bonne douche, ça fait du bien. Là, avec le goutte à goutte et qui n'a pas plu, mettons moi ici, il n'a pas plus de 2 mois, si vous voulez, la poussière se met sur les feuilles. Et je me suis aperçu très rapidement que quand les feuilles étaient pleines de poussière et des trucs comme ça, quand les feuilles étaient atteintes de poussière, beaucoup d'insectes s'y mettaient dessus, style les acariens, il y a des tout petits insectes comme des tout petits papillons ou des toutes petites mouches qui viennent se mettre dessus, et que quand les tomates sont lavées et propres, il y a moins de risques d'acariens et tout ça et tout. Donc moi je suis passé à de temps en temps, quand il n'a pas plu, de leur passer un petit coup de douchette. Et ça à faire chez vous aussi si vous avez des attaques de punaises, des attaques de pucerons. Moi je le fais aussi, les pucerons sur les haricots. Les insectes, si vous les lavez un peu fort, s'en vont. Alors je vais vous montrer comment je fais. Je vais chercher ma douchette, vous allez voir. Alors il m'arrive souvent de venir avec ma douchette le matin de bonne heure. Alors je fais ça le matin puisque après ça va sécher. Alors pas faire ça en pleine chaleur, parce que la gouttelette d'eau qui va se mettre sur les feuilles risquerait de faire louper et de vous griller les légumes. Les feuilles ou de brûler les tomates ou les autres légumes que vous risquez de faire avec ça.
avec la douchette. Moi, ce que je fais régulièrement, je leur apporte un peu d'eau. Alors là, j'ai pas trop de pression, c'est juste pour les humidifier. Voilà, je leur apporte un peu d'humidité comme ça. Alors, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais dès qu'on mouille les tomates, qu'on les lave un peu, elles changent de couleur. On voit bien que la couleur est un peu plus vive. Donc je passe. Alors quand il y a des insectes dessus, qu'il y a des pucerons ou des acariens, à ce moment-là, j'augmente la pression, je régule la pression. Et là, je vais mettre un peu plus fort. Alors quand il y a des pucerons sur les haricots, vous le faites. Vous chassez vos pucerons. Et ça, vous verrez quand vous le ferez 2 ou 3 matins de suite, à la suite, il faut le faire. Les pucerons partiront et ne reviennent pas, parce qu'ils disent on n'est pas bien là, à cet endroit, et il vaut mieux aller ailleurs. Donc souvent ils s'en vont chez votre voisin, mais ça il ne faut pas le dire. Voilà, alors moi je les arrose comme ça leur fait du bien. Ça lave les feuilles, hein, parce que aussi je me suis dit, les feuilles, que ce soit des légumes ou des tomates et tout, les feuilles des légumes font la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui récupère dans le sol, c'est-à-dire les éléments de la plante, l'eau et tout. La photosynthèse se fait et transforme en sève et nourrit les plantes. C'est un peu comme le photovoltaïque que vous avez peut-être sur votre toit ou que vous voyez sur des toits des maisons. Si les vitres des photovoltaïques sont sales, elles produisent moins d'électricité. Là c'est pareil, une plante qui a des feuilles déjà abîmées comme là, vous voyez, il y a eu un peu de stress là, elles sont sèches, il y a eu du milieu au printemps et tout. Les feuilles qui sont sèches ou abîmées ou pleines de poussière, elles vont moins fonctionner qu'une feuille qui est lavée. Alors on voit souvent les dames qui ont des plantes grasses dans les maisons, que souvent donnent un petit coup de pistolet à eau et qui suivent les feuilles de leurs plantes grasses. Là c'est pareil, dans le jardin, il y a encore plus de poussière que dans les maisons. De temps en temps, il faut les laver pour qu'elles fonctionnent bien. Puis, là, peut-être ça ne se voit pas à la caméra, mais j'ai l'impression que les plantes me disent merci parce qu'il fait tellement chaud que leur donner un peu d'humidité, elles vont se réhydrater par les feuilles. Et en plus, je leur lave les feuilles et la photosynthèse se passe mieux. En plus, il y a les acariens, les acariens vont préférer les feuilles sales que les feuilles propres. Voilà. Donc moi je considère un peu qu'on est comme les plantes sont comme des êtres humains, de temps en temps une petite douche, alors je ne dis pas tous les jours, une douche je ne dis pas ça de faire la douche tous les jours, mais de leur donner une petite douche assez régulièrement quand il y a eu des grosses chaleurs, ou qu'il y a eu des pluies poussiéreuses, bon, quand il y a eu ou quand il y a eu du vent, parce que à ce moment-là les plantes, la poussière du sol avec le vent et la chaleur, se retombe sur les feuilles des légumes, il vaut mieux les laver. Là, en passant une petite douchette, je me suis aperçu que les plantes, franchement, souffraient beaucoup moins et avaient beaucoup moins de maladies parasitaires comme les acariens ou d'autres insectes qui viennent se mettre dans les feuilles sales. Donc c'est un conseil maintenant que je vous donne, et puis bon, ça fait passer un moment c'est un petit moment à passer de la douche, mais voilà, il faut un peu quand même, si on veut avoir des beaux légumes, passer du temps à leur donner ce qu'elles ont besoin. Voilà, moi je considère les plantes un peu comme des êtres humains et je les traite un peu comme moi. Si je sens que je suis sale, ben je vais prendre ma douche. Bon là, elles ne peuvent pas prendre la douche d'elles-mêmes, donc c'est à vous de les doucher. Voilà. Alors, donc voilà, alors il n'y a pas grand chose à dire, il y a beaucoup à faire dans l'irrigation et à comprendre. Alors si vous avez un jardin où vous n'avez pas beaucoup moyen de les arroser, sélectionnez ou allez acheter des graines comme le monsieur à l'Odève qui vend des graines de plantes qui sont plus tolérantes au manque d'eau, qui résistent à l'eau, même qui peuvent arriver à vivre sans eau. Vous n'allez pas avoir bien sûr des plantes aussi grasses que j'ai là, puisque moi elles sont arrosées régulièrement, mais vous allez vous pouvez faire un jardin sans presque d'eau. N'oubliez pas un bon paillage, bien sûr, pour garder l'humidité au niveau des racines. Voilà, donc si vous n'avez pas beaucoup d'eau, sélectionnez des plantes qui ont moins besoin d'eau. Si vous avez la possibilité d'avoir d'eau, donnez pas trop d'eau d'un coup,
et ne les laissez pas sans eau pendant quelques jours. C'est un peu comme, à moins que vous ayez une terre qui garde l'eau, mais si vous avez une terre filtrante, moi je préfère donner une irrigation régulière, pas abondante, mais régulière, un petit peu d'eau, de façon que les plantes ont juste besoin de ce qu'elles ont besoin d'eau pour pousser. Hein. Je considère donc que s'il fait chaud, elles ont plus besoin d'eau. S'il fait moins chaud et plus humide, je leur donne moins d'eau. C'est à vous de réguler l'arrosage, de ne pas laisser un arrosage, mettons, avec 4-6 heures de goutte à goutte, régulier, tout le temps. S'il pleut, il marche. Je vois souvent des arrosages dans les gazons, quand on passe devant les maisons, qui tournent et il pleut. C'est dommage de gaspiller de l'eau. Donc moi j'ai un arrosage régulier, je viens tous les jours. Alors moi je le fais manuellement, c'est pour ça que je n'ai pas de système automatique. Manuellement, donc le matin quand j'arrive, j'allume l'eau. Et selon ce qu'ils annoncent, ou selon ce qu'il a fait la veille, ou selon ce qu'ils annoncent comme température, je vais laisser 2 heures, 4 heures de goutte à goutte, 6 heures. Ou voire des fois je laisse toute une nuit pour pouvoir hydrater le sol, bien faire une poche d'humidité dans le sol sous le paillage plastique, et après j'apporte tous les jours un petit apport d'eau pour conserver cette poche d'humidité dans le sol. Voilà, alors il n'y a pas grand chose à dire de plus que c'est de la surveillance surtout, mais évitez pour que vous ayez des légumes qui soient sains et des plantes qui soient saines, évitez de faire un stress hydrique, de pas oublier de les arroser, et de les arroser une fois de temps. Moi je trouve que le pousse hyper bien en leur apportant régulièrement de l'eau. Voilà pour l'arrosage pour aujourd'hui. Je ferai peut-être notre point plus précis sur l'arrosage. Mais en faisant comme je fais, en douchant et en apportant un arrosage régulier, en douchant mes plantes, elles n'ont pas trop souffert des chaleurs et de la canicule qu'on a eu ces derniers jours. Bon, ben écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche si vous voulez voir une prochaine vidéo. Allez, au revoir.